Place à présent au dossier de cette édition et à cette inquiétude de voir partir les jeunes Français faire la guerre en Syrie. Leur nombre est évalué à 500 en France par le ministère des Affaires étrangères, suffisamment pour que le gouvernement monte au créneau. La méthode, nous en reparlerons dans quelques instants avec notre invité, Farid Darouf, recteur et imam de Montpellier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Farid Darouf, vous qui avez tenu cet après-midi à la mosquée de Montpellier un prêche très particulier. On regarde et on en reparle juste après. Ces jeunes-là, il faut qu'ils soient encadrés. Et il faut que même que l'Internet soit surveillé aussi. À la sortie de la grande prière du vendredi, les fidèles de la mosquée voulaient d'abord parler de leurs craintes à eux, musulmans, face à ces jeunes partis en Syrie. L'imam venait de leur rappeler le devoir de vigilance des parents, un appel à la responsabilité. Lorsqu'il revient, il va revenir où? Quelqu'un qui s'est habitué à prendre ses dommages, m'excusez, des kalachnikovs, ainsi de suite, c'est vraiment un danger. Donc il faut essayer de sensibiliser ces jeunes et leur dire écoutez, vous allez où et vous allez revenir où après. Ce prêche important a le mérite rare d'être adressé à ceux qui au quotidien ont vu arriver ici à Montpellier des prédicateurs radicaux. Le rôle des parents est très important pour essayer de limiter ce problème. Le rôle des mosquées est aussi très utile pour limiter ce fléau. Le rôle des associations est aussi très important pour essayer de limiter. C'est les jeunes qui se prennent dans un engrenage et c'est pour ça qu'il faut venir à la mosquée. L'engrenage c'est Internet ou c'est les écoles coraniques, les mouvements qui se travaillent? Franchement, c'est surtout Internet. Après, il ne faut pas tout mélanger, les écoles coraniques, les mosquées et tout, comme il a dit. C'est pas dans les mosquées officielles, quoi. Ça touche quand même beaucoup de jeunes en France. Des jeunes qui ont peu d'informations sur ce sujet et qui s'éloignent directement vers des positions comme ça radicales, alors qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire sur soi. La voix majoritaire des musulmans en France n'est pas toujours la plus audible. Ce prêche indique peut-être une prise de conscience et de ses devoirs. Farid Darouf, ce prêche, c'était donc le vôtre. Je vous voyais sourire. Vous êtes auprès de ces jeunes. Vous sentez que c'est nécessaire, vous, de prêcher aujourd'hui la bonne parole au cœur même de l'islam que vous représentez? Tout à fait normal de prêcher actuellement et tenir ce langage franc pour sauver ces jeunes, protéger ces jeunes. Comme ça, ils ne sombrent pas dans une vision radicale, qui peut vraiment les dommages, les mener à un chemin sombre, comme on entend ces derniers jours, ces derniers mois, des mineurs, des adolescents, des jeunes qui partent sans but et après sont dans un embarras sans fin. C'est un conditionnement. Le gouvernement dit vouloir renforcer justement les contrôles Internet. Alors revenir à des autorisations de sortie de territoire, par exemple, pour les mineurs. Bref, des mesures assez techniques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste? Moi, je pense que c'est une bonne piste parce que ça sauve des vies. Donc s'il y a d'autres pistes encore pour sauver des vies, il faut le faire. Et on les soutenons certainement. Quelle piste vous pourriez voir également? On entendait parler d'Internet. Les jeunes vous en parlent de ça? Tout à fait, parce que la toile fait des dégâts terribles. On remarque et on constate que des jeunes qui s'auto-radicalisent tout seuls dans un isolement absolu et qui deviennent autres personnes que ni les parents attendent de cela, ni la société attend de cela. Donc s'il faut vraiment veiller sur ce qui se passe sur le net, officiellement l'État, il peut le faire, il faut qu'il le fasse. Est-ce que vous pensez que c'est un manque de discussion avec l'entourage? Discussion, oui, il faut que les parents communiquent avec leurs enfants. Il faut que la société communique avec l'enfant. Il faut aussi que l'enseignement joue son rôle aussi pour passer des messages clairs à ses enfants qui sont fragiles devant tous ces événements. La violence qui véhicule à partir de l'image et puis qu'on se trouve avec des idées qui sont un peu sombres, c'est dommage. Expliquer, parler, comprendre, c'est ça le message? Tout à fait, écoutez, soyez à l'écoute de votre fils, passez le message, la sagesse, l'amour, la tendresse, c'est essentiel pour sauver notre jeunesse. C'est la réussite d'ailleurs de la société. Merci beaucoup pour ce message d'espoir, Farid Darouf. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau.